Chantez bien pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Oh, Yamana Rabaïsé. Yahweh, je suis venu pour toi, Seigneur. Oh, merci Jésus. Prions le Seigneur. Nous croyons que bien-aimé Père, là, tu es ensemble pour la Yahweh, nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus pour toi. Bien-aimé Père, Dieu. Seigneur, nous sommes venus pour toi. Oui, je le vois, je le vois, oui, je le vois, éclater comme une fleur, ensemble pour l'adorer, oui, je le vois, oui, je le vois. De notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu réellement pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui réellement vous êtes venus pour ça, bien aimé, on acclame très fort pour notre on acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ne regardent même pas celui qui se trouve réellement à son côté. Bien aimé, tu diras ceci. Moi, je suis venu à la rencontre de mon Dieu, s'il vous plaît. Regarde celui qui se trouve réellement à tes côtés. Regarde la personne qui se trouve à tes côtés. Dis ceci. Moi, je suis venu célébrer la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est là, s'il vous plaît, les chants possibles. Nous sommes venus pour célébrer. Hein? Alléluia. Amen. Moi, je suis venu pour célébrer. Alléluia.
Alléluia. Kora sikere baba. Maïre sekere baba isekero baba ikere baba. Eh maïkero baba isekere bebe abara baba. Lote kere bebe isekero maïkala karasikere bebe abara baba. L'Esprit de Dieu veut réellement que tu puisses comprendre, bien-aimé, qu'il est descendu pour toi. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est ici. La puissance qui a réellement ramené Jésus à la vie, bien-aimé, est ici parmi nous. Réalise maintenant la présence de la puissance de Dieu. La présence de notre Dieu. Du Père éternel. Pas comme c'est la haute voix, s'il vous plaît. Du Père éternel. Père éternel. Localise mon cœur. Localise mon cœur. Localise mon âme. Localise mon âme. Localise mon esprit. Localise mon esprit. Localise mes douleurs. Localise mes douleurs. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce Fais-moi grâce d'être solutionné d'être solutionné dans la totalité. dans la totalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nos déclarations, ce que nous déclarons, bien-aimés dans le Seigneur, pose réellement les conséquences. Ne déclare pas seulement pour rien, mais dis le peuple de Dieu que cela vient réellement plus profond de ton cœur. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Yahweh va me toucher. Yahweh va me Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, avant de sortir de ce lieu, je serai solutionné. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu déclares, faites le peuple de Dieu les yeux fermés. Un jour bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il y avait la tempête qui soufflait réellement dans la barque. Et Jésus-Christ s'est levé. Il parla réellement à la tempête. Bien-aimé, c'est même Dieu qui a parlé à la tempête. Se trouve dans ton cœur. Bien-aimé, si tu parles avec foi, tu vas voir réellement, peuple de Dieu, l'autorité de ce Dieu-là s'est révélée par des déclarations. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu en ce lieu. Il faisait réellement froid. Il y avait la pluie. Je suis venu ici sous la pluie. Sous le vent. Je me suis sacrifié pour venir ici. Adorer mon Dieu. Célébrer la résurrection de mon Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que je suis là. C'est pour toi. Yahweh, je t'en supplie que ce matin, je sois visité. Que ce matin, je sois restauré. Que ce matin, mon miracle soit défini au nom puissant de Jésus-Christ. Du puissance de la résurrection. Entre dans mon corps. Guéris-moi. Délivre-moi. Restaure ma vie. Au nom de Jésus. Puissance de la résurrection. Pénètre mon esprit. Affecte-moi. Délivre-moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour le chant. Je pense que je vais commencer la prédication. Dis Jésus. Tu es mon Seigneur. Tu es le Dieu qui fait tout. Je crois que tu n'es plus dans le tombeau. Tu es ressuscité. Fais-moi grâce. Et ce matin, la puissance de ta résurrection m'a fait. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Loi de famille. Loi de tradition. Loi de coutume. Plus jamais chez moi. Par la résurrection, je marche en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis prêt. Saint-Esprit, tu es où? Ce matin, je suis préparé. Puissance de la résurrection. Tu es où? Je suis venu. J'ai besoin de te voir. Toi, mon Dieu. Je suis là. Tu entends ma voix. Je vais aussi te voir. Sentir ta présence. Je vais prier. Éternel Dieu, je prie réellement préparer le cœur de ton peuple par des simples déclarations. Je crois que ton Esprit, Seigneur, a pu oindre le cœur de mon frère, de ma sœur en ce moment-ci. Père, je crois que par ces déclarations, le cœur de mon frère est préparé, le cœur de ma sœur est préparé. Maintenant, Seigneur, envahis nos cœurs, Seigneur, par des paroles fortes, par des paroles puissantes. Oh, toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Seigneur, tu l'as bien dit. Yahweh, nous voulons manger quelque chose qui vient de toi. C'est que toi-même tu as préparé. Présente-nous, Seigneur, ton béni, ta nourriture solide. Père, restaure des vies. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ que j'ai supplié. Amen. Amen. On acclame maintenant celui qui est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps où nous sommes bien-aimés, ce n'est pas un temps blagué. C'est un temps où Dieu est descendu réellement pour de grandes choses. Alléluia. C'est un temps à ne pas blaguer, bien-aimé. Il y a quelque chose que l'Éternel Dieu va faire ce matin. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu va faire ce matin. Ne vous en faites pas. Mais j'aimerais avant tout de lire d'abord la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 2. Merci. Nous lisons à haute voix. Vous y êtes? Matthieu chapitre 7, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Vous y êtes? Plutôt, Romains chapitre 7. Alléluia. Comme dans ces 21 jours, on a parlé de la résurrection, Matthieu chapitre, dans le livre de Matthieu. Alléluia. Vraiment, je sens que jusque-là, la puissance de la résurrection continue toujours à me pousser à parler de Matthieu. Alléluia. J'allais dire Romains chapitre 7, le verset 2, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Vous y êtes? On y va maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous sommes debout, s'il vous plaît. À haute voix, s'il vous plaît. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Alléluia. Romains chapitre 6, le verset 4, s'il vous plaît. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 6, on y va. Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Maintenant, Matthieu chapitre 28. Là, c'est notre livre de base. Par la grâce de Dieu, en réalité, ces versets me fait du bien. Tout au long de ce programme de 21 jours, je ne fais que lire ces versets. Gloire soit rendue à Dieu, chez chapitre 28 du livre de Matthieu. À partir du premier verset, vraiment, ça me fait du bien. Nous allons encore, peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, relire ce même verset, peuple de Dieu, que nous avons lu presque toutes nos séances de prière de 21 jours. Nous les réalisons encore. On y va à partir du verset premier. À partir du verset premier. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Célébrons sa résurrection par des acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Nous remettons réellement nos enveloppes d'action de grâce, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu te voie. Que l'Éternel Dieu te voie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te voie. Nous remettons nos actions de grâce. C'est notre dernier jour de 21 jours. Que Dieu vous localise. De partout où vous êtes, que Dieu vous localise maintenant. Oh Jésus, que Dieu vous localise maintenant. Soyez bénis. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Que Dieu vous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Maître de toutes choses vous localise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, agrée ces offrandes avec action de grâce. Je bénis, Seigneur, cet acte que nos bien-aimés ont pu poser, Seigneur, devant ta présence. Agrée-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ces offrandes parlent, Seigneur, devant toi. Tout celui qui a pu, Seigneur, poser son fondement, laisse à séquer, qu'il les récolte au nom de Jésus. Tout celui qui a semé dans ta présence, Seigneur, qu'il les récolte. Qu'il les récolte, Seigneur, les mêmes choses qu'ils ont pu poser devant ta présence. Mais cette fois-ci au centuple, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'impact de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre une chose. Ici, bien-aimé, l'apôtre Paul est en train réellement, bien-aimé dans le Seigneur, de mobiliser réellement, bien-aimé, le peuple de Dieu à ce qui concerne, bien-aimé, la loi. Vous devez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui est réellement lié à une loi dépendra, bien-aimé dans le Seigneur, de ces lois, de cette loi, bien-aimé dans le Seigneur, tout au long de sa vie. Mais si la personne meurt, du coup, bien-aimé, la loi n'a plus le pouvoir sur la personne morte. En d'autres termes, bien-aimé, nous voulons faire comprendre une chose. Du vivant de notre Seigneur Jésus-Christ, a réellement exercé son ministère, bien-aimé, pendant 3 ans. Et tout ce que le Seigneur Jésus faisait, c'était réellement, bien-aimé dans le Seigneur, de réaliser les plans de Dieu.
Et le plan de Dieu avait réellement conduit notre Seigneur Jésus jusqu'à la croix. C'est pour être crucifié que le Seigneur Jésus avait souhaité réellement nous racheter. Et bien aimé dans le Seigneur, comme le plan de Dieu était que le Seigneur Jésus passe par la croix, et là, la croix, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était mort. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, la Bible déclare que nous avons réellement été ensevelis par sa mort. En d'autres termes, par ta mort, bien aimé dans le Seigneur, toi aussi tu étais mort. Par la mort, protocole s'il vous plaît, faisons un effort parce que nous avons besoin de comprendre la pensée de Dieu, si possible, s'il vous plaît. Vous devez comprendre une chose, bien aimé, que ce livre des Romains nous dit ceci. Quel que soit homme, quelle que soit femme, toute personne est liée, bien aimée dans le Seigneur, à la loi réellement dans son vivant. Alléluia. Amen. Toute personne est liée à la loi de son vivant. Mais s'il meurt bien aimé dans le Seigneur, la loi n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. La loi n'a plus de pouvoir sur lui. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ voulait réellement passer à la croix. C'était pour nous délivrer, bien aimé dans le Seigneur, de toutes ces lois du ténèbre, de toutes ces lois de nos familles. Je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. Je disais que Jésus, par sa grâce, par son amour, voulait réellement nous délivrer de la malédiction de la loi, du péché. Il voulait réellement nous racheter, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour cela, bien-aimé, il est passé à la croix. Et lors de sa crucifixion, bien-aimé, Jésus-Christ avait réellement rendu son âme au Père. Il était mort. Et croyez-moi, bien-aimé, à sa mort, la Bible déclare ceci, que Jésus, lors de son enterrement, nous avons été réellement ensevelis avec lui. C'était le plan de Dieu, mes chers amis. C'était réellement la pensée de Dieu dans le but réellement de nous racheter, de nous délivrer, bien-aimés, des pouvoirs maléfiques. Jésus-Christ n'allait pas, bien-aimé, connaître la mort. Parce qu'il est Dieu. Il était Dieu. Mais du moins, si Jésus avait réellement accepté de passer à la croix et de mourir, d'être enterré, c'était réellement pour nous atterrer, nous, dans le but de nous aider réellement à perdre l'autorité ou les liens que autrefois tu avais avec les esprits de ta famille. Tous ces démons de famille qui te menaçaient, toutes ces lois maléfiques qui vous réclamaient, tous ces hôtels sataniques, tous ces totems de ton clan, de ta famille bien-aimée dans le Seigneur, réclamaient ta vie alors que tu n'étais pas encore né. Et pour vaincre toutes ces choses, bien-aimés, il fallait que Jésus-Christ meure. Pour qu'au moins de sa mort, bien-aimée dans le Seigneur, nous aussi nous puissions réellement mourir afin de nous détacher réellement, bien-aimés, des lois de famille qui est là avec nous. Je veux assez que nous puissions comprendre la résurrection de Jésus. Mais pour mieux comprendre la résurrection de Jésus, voyons d'abord ce qui s'est passé lors de sa mort. Qui est d'accord avec nous? Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre. Jésus-Christ est passé par la mort, bien-aimé, pour ta résurrection. J'avais dit, il est passé réellement, bien-aimé, par la mort, bien-aimé dans le Seigneur, pour te détacher réellement des lois des familles. C'est pour te déconnecter, bien-aimé, de la puissance des familles. C'est pour te déconnecter du pouvoir des familles. Et croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne est née d'une famille. Il n'y a pas des anges ici, à moins que spirituels. Alléluia. Amen. Mais je vous connais, peuple de Dieu, nous sommes des personnes normaux. Amen. Alléluia. Tu as été né d'une famille bien-aimée. Vous devez comprendre que bien-aimé, dans chaque famille, il y a des réalités spirituelles. Et c'est ça que Jésus-Christ avait ravagé
lors de sa mort. La Bible déclare ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus est passé à la croix. Il mourit et nous avons été ensevelis avec lui pour accomplir réellement la pensée de Dieu dans le livre des Romains, le chapitre 7. La Bible nous dit ceci. Une femme, lors de son vivant, il est dominé par la loi qui le lie réellement. En d'autres termes, à ce qui concerne le mariage. Bien-aimé, si une femme est encore vivante, en réalité, il est lié à son mari. Mais si la femme est mère, bien-aimée de le Seigneur, elle est réellement détachée de la loi qui l'a liée à son mari. Et voilà pourquoi, bien-aimé de le Seigneur, par la mort de Jésus-Christ, toi aussi tu as été réellement mort. Parce que nous avons été ensevelis au jour de sa mort. En d'autres termes, peuple de Dieu, tous ces pouvoirs de famille qui nous liaient, tous ces totems, tous ces liens de famille, oh, les liens qui gagnent, tous ces pouvoirs du ténèbre de nos familles, la bien-aimée dans le Seigneur, n'ont plus de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons été ensevelis avec Jésus. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, que la résurrection est réellement une chose, peuple de Dieu, excellente pour nous. Nous avons été ensevelis avec Jésus pour que cette fois-ci, bien-aimé, tous ces dettes que nos ancêtres ont pu réellement faire dans le monde des esprits, que cela, peuple de Dieu, ne nous réclame plus. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déconnectés de l'identité des familles, de l'identité des sorciers de ta famille. Autrefois, nous étions réellement liés, bien-aimés, aux choses des familles, aux totems des familles, aux réalités de nos familles. Mais par la mort de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes devenus une personne nouvelle. De telle sorte que toutes ces lois de famille n'ont aucun pouvoir sur nous. Voyons maintenant ce qui concerne la résurrection. Comme nous avons été ensevelis avec Jésus, cette fois-ci, le pouvoir de marcher de nos familles, dire, n'ont plus de pouvoir avec lui. La loi du ténèbre de nos familles, bien-aimées, n'ont plus de pouvoir sur nous. Parce que en Christ Jésus, lors de sa mort, nous avons été aussi ensevelis avec. Mais j'aimerais vous parler de la résurrection comme étant la porte de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans pour autant parler de la mort. Parce que ces deux choses, bien-aimées dans le Seigneur, ont été réellement posées par Jésus pour notre délivrance. Sa mort nous a permis, bien-aimés, à perdre l'identité diabolique. Sa mort nous a déconnectés de toutes ces lois de nos familles. Sa mort nous a réellement déconnectés du pouvoir du ténèbre qui autrefois dominait sur nous. Mais il ne devait pas demeurer dans la tombe parce qu'il était Dieu. Comme il était Dieu, il devait sortir aussi du tombeau. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne s'est pas arrêté là. La première des choses, il est réellement enseveli avec nous pour nous déconnecter du principe maléfique de nos familles. Maintenant, il est ressuscité. Non seulement lui seul, mais il est ressuscité avec toi encore. Cette fois-ci, pour te rendre une personne nouvelle. Voilà pourquoi dans ce livre de Romains chapitre 6, la Bible nous dit ceci, bien-aimé. Par sa résurrection, nous aussi à présent, nous marchons dans une vie de nouveauté. Nous marchons cette fois-ci dans une vie nouvelle. Nous marchons dans une vie de nouveauté.
Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais assez que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu par rapport à ces versets. Je dis, vous voulez assez que le peuple de Dieu dans ta vie soit restauré. Quand bien même tu n'étais pas là, mais d'après la divinité d'Élohim, il avait tout prévu. Sachant que dans ta famille, il y a des réalités sorcellériques, il a pris d'abord de déconnecter de toutes ces choses-là par sa mort. Et lors de sa résurrection, il est ressorti avec toi, mais sous l'identité royale. Cette fois-ci, par sa résurrection, tu n'es plus sorti bien-aimé dans le Seigneur avec l'identité de la loi de ta famille, mais tu es réellement sorti comme étant une personne nouvelle. En d'autres termes, bien-aimé, lorsque nous parlons que bien-aimé, lors de sa résurrection, Jésus-Christ n'était pas sorti seul. Il était sorti avec toi pour t'aider réellement à vivre une vie nouvelle. Cela veut dire que tu bien-aimé dans le Seigneur. La délivrance, plutôt, sa résurrection est réellement la porte de la délivrance. Par sa résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, tous ces règlements spirituels n'ont plus de pouvoir. Par sa résurrection, toute identité maléfique des sirènes de ta famille n'a plus de place dans ta vie parce que tu es devenu nouvelle. Alléluia. Alléluia. Par sa résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne de ta famille ne pourra encore se lever pour dire que tu nous appartiens. Parce que bien-aimé, tu n'appartiens plus à ta famille dès la mort de Jésus. Mais dès qu'il est sorti, peuple de Dieu, il est sorti bien-aimé avec toi, mais cette fois-ci sous la nouvelle identité. Comme étant enfant de Dieu, comme étant fils de Dieu, comme étant fille de Dieu. J'aimerais par la grâce de Dieu que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Tu dois comprendre une chose bien-aimée. Sa résurrection est la porte de la délivrance. Autrefois, bien-aimé, la bataille des familles faisait souffrir les gens de ta famille. Cela a été organisé pour que le peuple de Dieu, à ta naissance, ta vie soit encore connectée à ce pouvoir qui attaque la famille. Il fallait que Jésus-Christ passe par là. Vis réellement les réalités de ta famille. Bien-aimé, la pensée de Dieu était beaucoup plus basée à faire mourir Jésus et à le pousser à la résurrection. Mes chers amis, laissez-moi parler de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose bien-aimé de faible. C'est quelque chose de fort de sa résurrection. Bien-aimé, tu n'es plus le même. Par sa résurrection, tu es devenu une personne nouvelle. Parce que la loi, peuple de Dieu qui dominait sur toi, ne peut plus dominer sur toi. Parce que tu n'es plus la même. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Le diable ne peut plus rien sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que par sa résurrection, il est sorti avec toi du tombeau. De telle sorte que, peuple de Dieu, tu n'es plus la même. Tu n'es plus la même. Alléluia. Bien-aimé, la résurrection, bien-aimé, c'est réellement quelque chose qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés. La Bible nous fait comprendre une chose. Que lorsque Jésus est sorti du tombeau, les femmes cherchaient à le toucher. Mais Jésus dit, ne me touchez pas. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est réellement sorti du tombeau, bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, en Christ, il sort bien-aimé avec l'identification glorifiée, avec l'identité glorifiée. Amen. Les femmes connaissaient Jésus. Et Jésus-Christ aussi les connaissait. Ces femmes, lors de la résurrection de Jésus, elles sont approchées pour toucher Jésus. Jésus a dit, attendez là-bas. C'est réellement un message pour nous faire comprendre bien-aimé. En Christ Jésus, lors de sa résurrection, il n'était pas sorti seul. Il était sorti avec toi. Pour vous assurer, peuple de Dieu, l'éclat de sa gloire.
Parce que celui qui est ressuscité en Christ Jésus n'a plus le même corps. Il porte le corps divin. Celui qui est ressuscité avec Christ, c'est qui? C'est celui qui croit en Christ Jésus. Il a réellement la nouvelle identité. Il a réellement en lui une nouvelle identité. Il a réellement en lui, peuple de Dieu, une image divine. Il porte réellement dans son corps la semence de Dieu qui est son esprit. Celui qui est ressuscité bien-aimé avec Jésus, c'est celui bien-aimé dans le Seigneur que le diable n'a plus réellement le lien avec lui. Si du moins les choses maléfiques continuent à vous réclamer, peuple de Dieu, vous ne pouvez dire qu'en réalité, vous n'avez plus les droits parce que je suis de nouveau. Je suis né de nouveau par sa résurrection. Mes chers amis, comprenez-moi. Lors de sa sortie du tombeau, en réalité, il n'était pas sorti seul. Il était sorti avec toi. Il était sorti avec nous. C'est pour cela que ces femmes ne pouvaient pas comprendre. Elles cherchaient à toucher Jésus. Je leur ai dit non, laissez d'abord. Bien-aimé, j'aimerais dire aux lois de ta famille de te laisser d'abord. Parce que tu ne pries la main. J'aimerais dire à tous ces gens-là qui étaient attachés à toi, ces femmes étaient réellement habituées avec Jésus. Parmi ces femmes, il y avait encore d'autres peuples de Dieu qui achetaient à manger à Jésus. Et elles se parlaient avec Jésus. Mais lors de sa résurrection, Jésus a dit, attendez d'abord, je ne suis plus le même. Alléluia. Je ne suis plus le même. Attendez d'abord. Peuple de Dieu, ces secondes-là, ces secondes-là, que Jésus est en train d'attendre. Bien aimé, ça signifie beaucoup de choses. Dis d'abord aux lois des familles, attendez d'abord. Dis d'abord au pouvoir de ta famille, attendez d'abord. Allez, dis-le maintenant, je ne suis plus le même. J'ai été enseveli avec Jésus. Et je suis sorti avec lui. Je suis une personne nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es combattu par le mari de nuit, tu peux dire au mari de nuit, tu as longtemps combattu de génération en génération, les gens de ma famille. Mais dis-moi, pour moi, tu ne peux plus me combattre parce que je suis né dans cette famille, mais je n'appartiens plus à la famille. Parce que j'ai été enseveli avec Jésus, et lors de son enterrement, moi aussi j'étais avec lui. Dans le but de perdre réellement l'identité de mon père et de ma mère du point de vue spirituel. Je suis une nouvelle créature, une nouvelle personne. Marie de nuit, loin de moi. Peuple de Dieu, les combats spirituels, c'est quoi? C'est lorsque tu pries selon la parole de Dieu. Celui qui est ressuscité avec Jésus. Les diables peuvent se lever contre lui pour le combattre. Mais c'est la personne qui dit que tu n'as aucun droit sur moi. Et l'esprit impie va te là. La résurrection de Jésus-Christ est la porte de ta délivrance. Est la porte de ta délivrance. Cela a permis à ce que, bien aimé, les pouvoirs de nos familles n'arrivent plus à nous toucher. Bien aimé, celui qui est ressuscité va toujours sortir réellement du tombeau avec le même visage. Voilà pourquoi les démons de ta famille te menacent, parce qu'ils croient que tu es toujours la même personne. C'est à toi de dire que vous n'avez plus de droit. Attendez d'abord, ne me touchez pas. C'est ça le combat spirituel. Celui qui sort du tombeau, il sort avec le même vie. Pas de couleur, s'il était choco ou bien mouillou, il sort avec cette même couleur de peau. Tous ces combats, tous ces liens-là, peuple de Dieu, ils vont toujours te combattre. C'est à toi de se lever en disant ceci. Vous avez réellement perdu votre adresse, ce n'est pas moi. C'est à toi de se lever et de dire que je ne vous appartiens pas. Arrêtez de me réclamer. Parce que par sa résurrection, bien aimé dans le Seigneur, nous marchons en nouveauté de vie. Ils peuvent venir te toucher parce que tu as le même visage. Parce que bien aimé, tu es du point de vue physique, tu portes le même corps.
mais spirituellement, tu es un corps nouveau. Par sa délivrance bien-aimée dans le Seigneur, nous avons été transformés. J'allais dire par sa sortie du tombeau. Par sa résurrection bien-aimée dans le Seigneur, nous avons été transformés. Bien-aimés, par sa résurrection, nous avons été transformés. Cette fois-ci, par sa résurrection, nous marchons en nouveauté de vie. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons bien-aimés dans le Seigneur, dans une vie nouvelle. Le même visage, peut-être le même poids physique, mais spirituellement bien-aimé, il y a des choses qui sont changées. Écoutez-moi bien-aimé, tu peux me dire, pasteur, tu me dis que par sa résurrection, nous avons acquis l'identité divine. Oui, c'est ça. Mais dis-moi, tu peux me répéter en disant, pasteur, mais pourquoi je suis toujours combattu? Là maintenant, c'est à toi de revendiquer tes droits. C'est à toi de revendiquer tes droits. Jésus a tout fait à la croix. Et il nous a donné la victoire sur le péché. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas de gens qui pêchent? Il n'y a pas de gens qui pêchent. Jésus a tout terrassé. Il nous a donné la victoire sur le péché. Bien aimé dans le Seigneur. Mais jusque-là, il y a toujours des gens qui pêchent. C'est comme ça aussi peuple de Dieu par rapport au combat spirituel. Par sa mort et sa résurrection, il nous a donné la victoire. Il a tout fait. Mais dis-moi, lorsque tu constates que bien aimé, tu es combattu par les liens de ta famille, c'est à toi maintenant de revendiquer tes droits. De leur dire que je ne suis plus le même. Alléluia. Alléluia. Jésus était sorti. C'est pas on dit, il y a Jésus. Ils ont voulu faire comme de Jésus. C'est Jésus le même, je suis le même, mais cette fois-ci, attendez d'abord, je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer bien, voyons-nous d'abord en Galilée. Attendez-moi là-bas. Nous allons nous voir. Je vais vous expliquer tout. Mais ne me touchez pas encore. Peuple de Dieu, c'est le même Jésus. C'est le même grand frère, oui, c'est le même papa, c'est le même Seigneur. Mais dis-moi, peuple de Dieu, il y a quelque chose qui a été réellement changé en lui. Ils vont toujours se lever contre toi, bien-aimé. Ils vous feront toujours la guerre. Ces lois de famille seront toujours là. Ces liens seront toujours là. Les hôtels éternels seront toujours là pour te réclamer. Mais dis-moi, si tu comprends la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux leur dire, vous avez mal choisi l'adresse. Vous avez perdu réellement l'adresse. Ce n'est plus moi. Les maisons là qui étaient attachées à l'identité de Mayombe, je suis une nouvelle personne. Par sa résurrection, tu peux dire, je ne suis plus le même. Par sa résurrection, tu peux dire, je ne suis plus les Mukuba, je ne suis plus les Mami Wata, les Tati Wata, les sirènes. Quand bien même je suis né dans un tribu quelconque, je suis né dans un village systématique. Mais au nom de Jésus-Christ, cette fois-ci, je n'ai plus le lien avec les gens de Baloubala. Au nom de Jésus, je suis une nouvelle personne. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je vais m'arrêter là pour conclure. Cet enseignement, c'était beaucoup peuple de Dieu de nous privilégier à mieux comprendre ce que la résurrection de Jésus-Christ nous apporte. Pendant 21 jours, par la grâce de Dieu, nous avons pu vous enseigner. Bien-aimé, écoute-moi. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il a fait son travail. Son travail était réellement bien aimé dans le Seigneur de nous connecter à la délivrance, de nous délivrer si vous voulez. Mais si dis-moi tu sens et que tu constates bien aimé dans le Seigneur, que ta vie continue toujours à vivre sous les jougs de Satan, c'est le moment de dire à ce jour que non, 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 je ne suis plus la même personne. Bien aimé, ces jougs seront toujours là pour te réclamer. Mais c'est à toi de dire comme Jésus, non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ils vont venir pour te toucher. Les maris de nous viendront toujours. Ils vont venir pour te combattre. Mais dis-moi, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, c'est ça notre ministère bien-aimé. Nous croyons réellement à l'œuvre de la croix. Nous croyons aussi que le combat spirituel est une réalité. C'est à toi de comprendre que Jésus est ressuscité
avec moi. Et dès sa résurrection, j'ai acquis l'identité royale, mais les combats seront toujours là. Mais lorsque les combats s'élèvent, je vais leur dire, arrêtez, ce n'est plus moi. Parce que les combats peuvent réellement vous combattre parce que vous avez le même visage. Vous portez les mêmes noms. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de dire, diaboulou, tu as perdu réellement ton adresse, ce n'est plus moi. C'est à toi de dire, libère ma vie. C'est à toi de dire, Jésus a tout fait pour moi. À cela, vous n'avez aucun pouvoir sur ma vie. Allez, prenez vos bagages, sortez. C'est à vous. Jésus a tout. C'est un enseignement que nous avons pu donner pendant ces 21 jours. Mais dis-moi, peuple de Dieu, nous allons maintenant exercer ce qu'il faut faire. Jésus a dit, arrêtez d'abord de me toucher. Tu dois faire ton travail. Quand Dieu veut me ressusciter, les femmes, peuple de Dieu, en réalité, voulez toujours toucher Jésus. La pauvreté cherchera toujours à te toucher. Les problèmes se lèveront toujours contre toi. C'est à toi de dire, toi, c'est là non. Je vais t'expliquer. Attends d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Si tu comprends cet enseignement, si tu comprends que les combats existent, si tu comprends que les liens peuvent nous réclamer, mais c'est à nous maintenant de se positionner comme étant les intouchables, à dire, non, pas moi. Et tu vas le faire maintenant au nom de Jésus. Leur dire que je ne suis plus le bain. Ce n'est plus moi. Vous avez perdu l'adresse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a une chose que j'aimerais réellement vous dire. La délivrance se manifeste lorsque la personne prend conscience réellement des chaînes. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher la délivrance. Mais du moins, lorsque les gens prient, ils ne voient même pas sa situation. Ils prient seulement par le yéyé, en suivant les autres. Mais ils ne se concentrent pas par rapport à sa situation. Cette fois-ci, il faut dire, au nom de Jésus, il ne touche pas. Autre chose du peuple de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont réellement résistants avec Jésus. Mais ils n'arrivent pas réellement, peuple de Dieu, à vivre l'impact ou les conséquences de la résurrection. Parce qu'eux-mêmes, peuple de Dieu, jusque-là, ne voient pas ce que Jésus a fait pour eux. Voyez qu'il a souffert, il a tout fait ça, toutes ces choses-là, pour toi, pour toi. Et tu peux, peuple de Dieu, se référer à ce que Jésus a fait pour toi. Et la délivrance sera manifeste. Autre chose encore. Lorsque tu pries, il ne faut pas tenir compte de celui qui est à ta droite ou à ta gauche. Quand bien même tu portes ce corps physique, il faut arriver au niveau peuple de Dieu, de penser les factures là, de penser toutes ces choses-là, de se concentrer réellement à ce que tu fais. Voir ce matin-là. Voir ce matin, j'en ai dit. Ne tiens pas compte qu'en réalité, il y a quelqu'un qui... Non, concentre-toi réellement dans ce que tu fais. Ne tiens pas compte qu'un homme va me regarder, va me voir. Oublie les restes, concentre-toi. C'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi. Et autre chose encore, ce sont des principes de la prière alors que nous allons prier. Lorsque tu pries, il ne faut pas, bien aimer dans le Seigneur, que celui qui cherche la délivrance prie comme si il se trouvait réellement dans son bureau, en train d'écrire une lettre, cherchant à ce que son écriture soit réellement présentable. Prie de telle sorte que peuple de Dieu, celui qui te combat, sache réellement que, si j'ai demain ici, je vais mourir, vaut mieux partir. Celui qui fait la délivrance, sa façon de prier. Nous ne devons pas être comme une femme qui a besoin, à son passage, un homme puisse la draguer.
il va faire le discernement. Alléluia, et lui parler comme on dit à Lingala. Alléluia. Tu pries de manière sauvage mais en Christ. Qu'on appelle la prière violente. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne délivre pas. C'est Jésus qui délivre. Et laissez-moi vous dire, il y a des choses qui se révèlent lors de la délivrance. Il y a la part de Dieu et la part des démons. Et la part des choses occultes, les démons, les diables et tout. Lorsque tu pries, Dieu te regarde. Il a sa part. Lorsqu'il verra réellement que peuple de Dieu, tu fais bien ta prière, il va faire ce qu'il voudra. Mais il y a aussi le part du diable. Lorsque nous prions bien-aimés dans le Seigneur, le diable aussi, il regarde. Lorsqu'il sent réellement que tu pries de manière violente au peuple de Dieu, il va dire, Bana, Tokima. Ils vont dire, les acolytes, mes disciples, fouillons. Parce que le diable aussi, peuple de Dieu, a peur réellement de ressusciter, plutôt de recevoir des mauvaises choses dans le but du peuple de Dieu, de renverser réellement ses autels dans le monde éternel. Le diable aussi a peur de perdre réellement ses disciples. Il a aussi peur de perdre réellement ses disciples, ses soldats. Et lorsqu'il le diable verra réellement que tu pries bien, il dira réellement à ses démons de partir. Pourquoi? Il a besoin de rester avec ses démons pour les envoyer réellement accomplir certaines missions. Et si réellement tu enchaînes réellement ces démons, il va travailler avec qui? Donc Dieu regarde, le diable aussi de près, il regarde. Et si tu négliges la prière, peuple de Dieu, tu peux réellement perdre ta délivrance pour rien. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons montré que la résurrection est réellement une porte de délivrance. Parce que par sa résurrection, peuple de Dieu, nous avons réellement réussi l'identité royale. Autrefois, tu étais menacé par les lois de ta famille. Mais comme nous avons été ensevelis avec lui, ces pouvoirs, ces lois de famille sont tombées, n'ont plus le pouvoir sur nous. Nous sommes sortis, comme sortis avec Jésus, peuple de Dieu. L'identité que tu as là, les sorciers de ta famille ne peuvent rien sur cette identité. Amen. Ils peuvent se lever contre toi. Mais si réellement tu leur dis, pas chez moi, ils vont tomber. Nous allons le faire maintenant. Lève-toi s'il te plaît, nous allons prier. Écoute-moi. Écoute-moi. Si tu as porté réellement des chaussures, des talons, surtout des femmes, enlève ça. Mettez ça du côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez les talons, mettez ça de côté. Ce n'est pas mauvais. Moi, je peux enlever sur mes chaussures. Hein. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Vous pouvez enlever vos talons. Cela va vous permettre réellement de prier. Dans la période de peuple de Dieu que nous sommes, comme vous le savez, je souhaiterais, si possible, il faudrait réellement amener vos masques. Quand bien même il y a des barrières, il y a des distances, gloire soit rendue à Dieu, mais il faut réellement utiliser vos masques. Parce qu'il y a des moments où, peuple de Dieu, je peux prier pour une personne, et cela peut demander à ce que je puisse faire réellement la prière, soit des déclarations, je peux m'approcher réellement de la personne. Il faut réellement utiliser vos masques, ça peut nous aider. Autre chose de bien aimé dans le Seigneur. Ici devant, tu peux réellement t'approcher, mais ne montez pas ici, s'il vous plaît, au moment de la prière. Je vous donne la permission. Vous pouvez venir jusque là, mais il ne faut pas monter ici, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Quand bien même, peuple de Dieu, il y a des barrières, mais par la grâce de Dieu, il faut bouger. Ne reste pas sur place pendant que tu pries. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui attristent même Dieu, hein, et qui attristent même aussi l'homme de Dieu. Lorsqu'il regarde, il te voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu peut être réellement attristé. Elle est les mains. Du Père éternel. Mais voici devant toi.
Si par mes péchés, si par mes péchés, j'ai perdu beaucoup de choses. j'ai perdu beaucoup de choses, Père, 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 pardonne-moi. pardonne-moi. Fais-moi grâce Fais-moi grâce que ce matin, que ce matin, je bénéficie réellement je bénéficie réellement des conséquences des conséquences de la résurrection de mon de Seigneur la Jésus-Christ. résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Réalise la présence de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier comme jamais. Si tu vois tes peuples de Dieu, pendant que tu pries, tu n'as plus la respiration, tu peux faire descendre un peu, bien-aimé, dans ce permettre réellement à ta bouche de parler. Je veux comment tu te parles. Et au moment où l'homme de Dieu commencera à prier, tu peux mettre ton masque, j'allais dire. Alléluia. Au moment de la prière, tu peux le faire, tu peux le faire descendre. Mais au moment où l'homme de Dieu commencera à prier, tu peux faire monter réellement le masque. Et par la grâce de Dieu, c'est comme cela que nous allons nous comporter. Tu pries bien, mes chers amis. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais rendre cette salle. Au nom de Jésus. Salle. Écoute-moi. Tu es le lieu que l'Éternel Dieu descend pour bénir. Que le Dieu descend pour restaurer. Salle. Tu es le lieu choisi par Dieu pour faire manifester sa gloire. À cela je déclare toutes les choses mauvaises établies dans cette salle. Prends feu et libère ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, je vais rendre cette salle du feu du Saint-Esprit. Feu de l'Éternel. Entre dans cette salle. Avec les sols. Le mur. Toutes les choses qui se trouvent dans la salle. Au nom de Jésus-Christ. Mauvaise présence. C'est le moment. Prends tes bagages. Libère la salle. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-nous, nous allons prier le Seigneur pour donner l'ordre à la sémence diabolique qui cherche à nous affronter. Nous allons prier, donner l'ordre à tous ceux qui n'est pas de Dieu dans ces lieux de prendre les bagages et de libérer. Priez le Seigneur maintenant. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier d'abord, commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, ne rigole pas. Bien-aimé, ne dors pas. Bien-aimé, il ne faut pas dormir maintenant. Ne faites pas dormir le culte, s'il vous plaît. Ne faites pas dormir le culte, priez bien. Tu mets le feu de Dieu dans la salle, mets le feu de Dieu. Mettez le feu de Dieu dans la salle, mettez le feu de Dieu. Mettez le feu de Dieu dans la salle. Écoutez. Écoutez-moi. Éternel Dieu, pardonne-moi. Pardonne aussi mes frères et sœurs. Yahou, au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, tu pries comme si tu es en train de faire, comment on appelle ça? Défiler le mode. Hein? Bien aimé, prie, bouge. Fais sortir ta voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous entendez ma voix? Amen. Pour le bien des enfants de Dieu, regarde, peuple de Dieu, l'état de ma voix. Toi, tu conserves réellement ta voix et tu me laisses prier réellement avec autorité à la voix haute, peuple de Dieu pour toi, et toi tu gardes ta voix. S'il ne te plaît pas comme cela, il faut prendre pitié de Saint-Esprit. Dis, je mets le feu de Dieu dans la salle. Prends vous tes mains. Montez dans la prière. Prenez vos bagages. Sortez ce lieu. Allez, priez pour le marché. Ah, priez bien comme ça.
Tu pries le Seigneur pour le lieu. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Donnez l'ange de Dieu au nom de le Seigneur. Et je sais que l'envoûtement de libérer Seigneur au nom de Jésus. Priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier le Seigneur. Commence à prier, chasser tout ce qui est envoûtement. Oui, il faut se penser, libérer Seigneur. Tout autant que libère, qui devient sécurité à l'envoûtement. Libérer sécurité au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, dis dans le nom de Jésus, j'ordonne à l'autel maléfique établi dans ma famille, dans mon village, pour la destruction des hommes et des femmes. J'ordonne à cet autel de devenir un piège pour les esprits de famille, pour les sorciers de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Toi, autel de famille, établi par les sorciers de ma famille, deviens un piège pour les sorciers. Deviens un piège pour tes maîtres. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, bien-aimé. Je sens que c'est le moment de prier, d'ordonner à cet hôtel de ténèbres, à cet hôtel maléfique, établi dans ta famille, pour la destruction de vie. C'est le moment d'ordonner à cet hôtel maléfique de devenir un piège pour ces maîtres, pour ces sorciers, pour ces magiciens de ta famille, qui travaillent vraiment par les moyens de cet hôtel-là. Dis encore, s'il te plaît. Dis dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout hôtel de famille de devenir un piège pour se mettre, pour les sorciers de famille, pour les magiciens de famille, pour les occultistes de ma famille. Au nom de... Allez, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Quelle tu pries le Seigneur. Oh, quelle est la vanité. Priez, 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 priez. Commence à prier le Seigneur. Commence à parler, déclare. Parle, parle. Continue à parler. Au nom de Jésus, j'ordonne à cet hôtel. Hôtel maléfique, hôtel de famille, hôtel diabolique, établi dans ma famille, pour la destruction de nos vies, de nos bénédictions. J'ordonne à cet hôtel de famille de devenir un piège, pour se mettre au nom de Jésus. Continue à prier, l'autre Seigneur, continue à prier le Seigneur. Au nom de Jésus, commence à prier. Bien-aimé, de l'Assemblée. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commencez à engager le feu. Contre cet hôtel, priez le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, alors Seigneur bien-aimé,
Tu vas prier après moi, s'il te plaît. Dis dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces codes de la sorcellerie utilisés dans le monde occulte pour toucher à ma destinée, pour un code de la sorcellerie. Prophète, consume-toi et libère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose encore que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions faire. Nous allons combattre les codes d'accès de la sorcellerie. Vous devez comprendre que comme peuple de Dieu dans nos travail, il y a des codes devant réellement peuple de Dieu ton lieu du travail. Il y a des codes bien aimés. Vraiment pour entrer, il faudra avoir réellement un badge ou bien avoir réellement ces codes pour entrer. C'est comme cela bien aimé. Ils ont un code qui s'utilise bien aimé pour entrer réellement dans ta famille et détruire des vies. Ils ont réellement des codes sorcelleriques que eux ils utilisent bien aimé dans le but de toucher réellement à ta destinée, à la destinée de tes enfants. À cela nous allons prier peuple de Dieu pour que ces codes bien aimés qu'ils utilisent pour entrer dans ton couple, pour entrer dans ta destinée, que ces codes soient calcinés. Écoute-moi, élève tes mains. Dis dans le nom de Jésus. Toi, code de la sorcellerie. Prophète, consume-toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ce code de la sorcellerie de ma famille qui permet aux occultistes d'entrer dans ma vie et de toucher à ma destinée. Toi, code de la sorcellerie, prophète, consume-toi. Au nom de Jésus, allez commencer à prier. Après le Père, allez prier. Après le Père de Dieu, qui ne touche plus à tes enfants par le moyen de leur code, qui ne touche plus bien à ton mariage par le moyen de ce code. Après le Père, bien-aimé dans le Seigneur, commence à détruire ce code de la sorcellerie que les occultistes utilisent pour entrer dans ta vie et toucher à ton mariage, toucher à ta maternité. Commence à attaquer ce code. Priez le Seigneur. Oh là là. Encore le feu de Dieu. Encore le feu de Dieu. Que ce code de maléfique que les occultistes utilisent pour entrer dans ta vie et toucher tes trompes, et toucher tes enfants, et toucher ton mari, que ces causes sont consumées. Sont consumées au nom de Jésus. Oh, my Père. Le Seigneur de maman. Sont consumées au nom de Jésus. Continue à prier. Priez. Que ce corps de maléfique transfère de Jésus. Prophète, mon corps de maléfique, prophète, bien continue à prier le Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Élevons nos mains. Que nos yeux soient fermés. Dites dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare. J'ordonne à la porte astrale. Porte cabalistique. Porte astrale. Ouverte dans ma famille. Sont fermées. Écoute-moi. Lorsque les esprits impies entrent dans une vie, dans une famille, ils entrent par un moyen qu'on appelle la porte. Et parmi toutes ces portes, il y a des portes qui sont réellement fortes, plus que les autres. Il y a la porte astrale, il y a la porte bien-aimée dans le Seigneur kabbalistique. C'est parmi le peuple de Dieu les portes, une fois ouvertes, bien-aimées dans le Seigneur. Ça peut créer sorte que nous voyons, les gens n'arrivent pas à se marier dans la famille. Il y a des familles où, peuple de Dieu, les gens meurent après 5 mois. Il y a des familles, peuple de Dieu, où la sécheresse domine. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte maléfique ouverte dans la famille. C'est ça qui permet réellement au diable de faire quoi? D'attaquer. Tu comprends? Maintenant, concentre-toi. Dis dans le nom de Jésus-Christ, j'attaque toutes les portes maléfiques ouvertes dans ma vie et dans ma famille. Au nom de, j'ordonne à toutes les portes astrales, j'ordonne à toutes les portes kabbalistiques ouvertes dans ma vie et dans ma famille de fermer, de fermer, de fermer, de fermer, de fermer, de fermer, de se fermer, de se fermer, de se fermer. J'ordonne à toutes les portes maléfiques ouvertes dans ma vie, dans ma famille, de se fermer, 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 de se fermer. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Commence à fermer, fermer, fermer. Commence à fermer toutes les portes ouvertes. L'autre est là-bas. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Bien-aimés, ne sois pas distrait. Commence à fermer toutes les portes astrales, toutes les portes kabbalistiques, toutes les portes maléfiques ouvertes dans ta vie. Commence à les fermer. Continue à fermer, continue à fermer, continue à fermer toutes les portes maléfiques ouvertes dans ta vie, dans ta famille. Commence à fermer toutes les portes. Au nom de Jésus-Christ, priez. Priez, 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 priez. Envoie l'ordre. Libère l'ordre. Donne l'ordre. Donne l'ordre à la porte de fermer. Au nom de Jésus-Christ, merci que Dieu vous bénisse. Élevons nos mains. Dites dans le nom de Jésus-Christ, je refuse la souffrance. Je refuse la vie de douleur. Au nom de Jésus-Christ, à cela j'ordonne maintenant. Voilà pourquoi j'ordonne maintenant à tous ces chaînes qui me
maintiens ma vie à la souffrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes ces chaînes soient maudites et brisées. Écoutez. Dans la vie bien-aimée, il y a des chaînes. Il y a des chaînes bien-aimées qui poussent l'homme ou la femme à demeurer dans une vie de souffrance et de douleur. Tu dois, peuple de Dieu, refuser à être dominé sur ces chaînes. Tu comprends? Allons-y maintenant. Je ne peux comprendre. Dis dans le nom de Jésus. Je refuse la vie de souffrance. Je refuse la vie de douleur. Yahweh, je refuse cette vie de douleur et de souffrance. Car Jésus-Christ a porté mes douleurs pour que je sois libéré. À cela, je tourne vers toutes les chaînes qui pèsent sur moi et qui me maintiennent à mener une vie de souffrance et de douleur. Trois chaînes du ténèbre qui me réclament, qui maintiennent ma vie à la souffrance et à la douleur. Tombez, tombez, sois brisé. Allez, priez. Yes. Priez, priez, priez. Le Salolo. Ce matin, c'est un jour de gloire. Oh, que va la corobo. Que ce chaîne tombe. Que ce chaîne tombe. Que ce chaîne tombe. Que ce chaîne tombe. Priez, priez. C'est toute la chaîne qui me tient dans la souffrance. Dans mon nom de Jésus, mon Dieu. Priez. Au nom de Jésus-Christ. Du Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Il était sorti de sa situation. Ce matin, je sors du tombeau. Je sors de la souffrance. Je sors de mariage satanique. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Du ce matin, je sors du tombeau. Je sors de ce problème. Je sors de ce problème satanique. Je sors de ce prison. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors.
Mettez. Prends ton masque. Mets ton masque, peuple de Dieu. Mets ton masque. Mettez vos masques maintenant. Dis je sors. Elle a tes mains. L'Esprit de Dieu est en train de prendre quelqu'un réellement dans sa main. L'Esprit de Dieu est en train de te prendre réellement dans ta main. Oh, je vois l'Esprit de Dieu prendre une personne dans sa main et le faire sortir d'une situation. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je vois l'Esprit de Dieu prendre une personne dans sa main et le faire sortir d'une situation. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Je vois le Saint-Esprit de Dieu. Oh, maman. Du Saint-Esprit de Dieu. Qui a sorti Jésus du tombeau. Prends-moi dans ma main. Aide-moi à sortir. Aïe, restez. Prends ta main. Elle est ta main droite. Yes. Concentre-toi. Il y a quelque chose, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose. Cette fois-ci, ma sœur, mon frère, la puissance de Dieu va t'aider à sortir. Moi, je vais déclarer, en disant ceci, sors de cette situation. Et toi, tu vas déclarer, je sors au nom de Jésus-Christ. On y va, concentre-toi. Moi, je vais déclarer, sors de cette situation. Et toi aussi, tu vas te joindre à moi en disant ceci. Je sors au nom de Jésus-Christ. Oh, la puissance de Dieu est en train de te prendre réellement dans ta main pour te la sortir. La puissance de Dieu. Oh. Allez, sors de cette situation. Sors maintenant. Bien-aimé, tu n'es pas venu pour une personne. Tu es venu pour être touché par Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, ne minimisez pas ce moment. La puissance de Dieu est là. Nous allons encore le faire. Je vois cette fois-ci sortir du célibat. Dieu va te laisser sortir de ce problème. Ton couple est soumis à des problèmes. Dieu va aider ton couple à sortir de cette situation. Ne vous en faites pas. Tu es emprisonné dans une prison de mariage dans de nuit. Ne vous en faites pas. L'Esprit de Dieu ce matin va vous aider à sortir. Concentrez-vous. Concentre-toi. Je vais encore dire, sors de cette situation. Tu vas dire, je sors au nom de Jésus-Christ. Comment on y va? Sors de la situation. Sors maintenant. Sors. Le voilà. Sors. Le voilà, sors. La main de Dieu est là-dessus. Sors. Je te dois sortir. Sors. Je te dois sortir. Sors. Yes. Saint-Esprit de Dieu, prends cet homme dans la main. Saint-Esprit de Dieu, il te prend. Il te fait sortir. Sors maintenant. Sors. Quelle est les organismes? La puissance de Dieu est en train de te prendre. Il te prend. Il te fait sortir. Sors. Oh, il s'est élevé là-bas. Je te vois sortir. Les organismes, l'Esprit de Dieu est en train de jouer un rôle. Il joue le rôle de maître. Il joue le rôle de délivreur. L'Esprit de Dieu te délivre. Il te prend. Il te fait sortir de cette situation. Je vois l'Esprit de Dieu te prendre maintenant. Il te prend.
Il t'aidera. Il te fait sortir. Sors. Sors de cette prison. Sors. Elle est ténèbre dans le ciel. Dis je sors. Au nom de Jésus. Je sors. Au nom de Jésus. Concentre-toi. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Je dis autrefois, ta vie a été engloutie par un boa. Ta vie a été engloutie par le piton. Je vois l'Éternel Dieu dans sa puissance. Te pousser à sortir. Te pousser à sortir. Et il y a une personne. La puissance de Dieu agit pour toi. Dis maintenant. Je sors. Je sors. Concentre-toi. Dis maintenant. Je sors. Moi, je vais citer quelque chose. Toi, tu m'as dit, je sors au nom de Jésus-Christ. Sors de prison et mari de nuit. Concentre-toi. Sors de prison de famille. Sors de prison de famille. Sors. Sors de prison de mari de nuit. Sors de prison de tyran. Sors. Sors. Dis je sors au nom de Jésus-Christ. Sors. 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 Alors que là. J'ordonne à cet amour de lâcher ta vie. J'ordonne à cette prison de relâcher ta vie. De lâcher ta vie. La main de Dieu te prend. La main de Dieu te prend. De te sortir. Concentre-toi. Concentre-toi. Jésus est en action. L'Esprit de Dieu est en action. Bien-aimé, concentre-toi. La main de Dieu te fait sortir. Tu vas sortir maintenant. Tu vas te sortir. Oh, tu vas te sortir. Je te veux sortir. Je te veux sortir. Ils vont te vomir. Ils vont te vomir maintenant. Je dis tu vas sortir. La puissance de Dieu te prend. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. La puissance de Dieu te prend. Te fait sortir. Te prend. Te fait sortir. Te prend. Oh, la gloire de Dieu. Va. Sors. 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 Allez, sors. Sors. Je brise. 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 Chaîne. Brise-toi. Chaîne. Brise-toi. Chaîne. Brise-toi. Chaîne. Brise-toi. Chaîne. Brise-toi. Brise-toi. Domine la scène. Domine la scène. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaîne. Brise-toi. Chaîne. Brise-toi. Chaîne. Brise-toi. Chaîne. Brise-toi. Chaîne. Brise-toi. Libère la scène. Je vais passer à te faire voir des choses. Les choses de ta famille. L'onction de Jésus. La puissance de Dieu. Oh là là là. J'enlève la couronne de souffrance. La couronne de
te fait pleurer, sois détruit. Sors de ta chaîne de famille. La puissance de Dieu est en train de te débonder. La puissance est là. La puissance est là. Le ciel est tombé. Voilà, je vais laisser tomber. Oh, je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber. Je vous assure que les chaînes sont en train de tomber. Jusqu'à toi, tu vas sortir. Que toutes les chaînes tombent maintenant. Que toutes les chaînes soient brisées. Que toutes les chaînes soient brisées. Que toutes les chaînes tombent. Dans le nom puissant de Jésus, c'est le nom. Au nom puissant de Jésus, c'est le nom. Que toutes les chaînes tombent maintenant. Que toutes les chaînes tombent. Que toutes les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais le faire de chaîne à ton corps. Je vais le faire de chaîne maintenant. Que le feu de l'éternel descende. Que le feu de l'éternel consume. Que le feu de l'éternel consume. Que le feu descende. Que le feu descende. Sors de cette prison de célibat. Sors de cette prison. Sors de ça. Sors. Le feu consume. Le feu brûle. Le feu consume. Le feu de l'éternel. Et tu m'as dit ça. Nous allons aller à la chaîne. Nous allons aller à Miam et à Satan. Au nom de Jésus. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Que toutes les chaînes soient consumées. Que toutes les chaînes soient consumées. Par le feu de l'éternel. Par le feu. Le feu, le feu. Le feu. Que le feu consigne. Que le feu consigne. Que le feu embrase. Que le feu embrase. Que les chaînes maintenant. Que toutes les chaînes soient consumées. Que toutes les chaînes soient consumées. Que toutes les chaînes soient consumées maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Que toutes les chaînes soient consumées. Que toutes les chaînes soient prises. Au nom de Jésus. Moto, moto. Et tu me dis que ça n'y a pas de ce camarade. Va chaîne n'y a pas de ça. De ton aide. Va chaîne là. Et puis la que ces chaînes. Que ces chaînes. Que ces chaînes. Tu n'as pas pouvoir.
nom de Jésus-Christ. Il va partir maintenant. Il va partir maintenant. Il va partir. Il va partir maintenant. Il va. Il va maintenant. Il va maintenant. Il part. Il part. Il part. L'esprit de Dieu, l'esprit possible. Cette alliance de famille, cette alliance occulte, La puissance de Dieu t'a ciblé. Yahweh est en train d'opérer un miracle maintenant. Je vois réellement des poteaux tomber. C'est une vision que j'ai vue. Des poteaux tomber. Ce sont des signes. La plupart du temps que Dieu renverse des géants. Lorsque je prie pour quelqu'un, je vois de telles visions. Merci Saint-Esprit de Dieu. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Il y a des choses terribles que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Mes chers amis, ne vous en faites pas. Les tombeaux et dit Jésus est sorti du tombeau. Il n'est plus dans les tombeaux. Regarde ta délivrance. Ta délivrance est là. J'ordonne à tout géant établi dans ta vie, dans ta famille, de tomber au nom de Jésus. Toi, géant qui ne paie rien cette fois-ci, Jésus t'a vaincu. Peu importe le géant, ils n'ont qu'un pouvoir. Maintenant, je viens ordonner à ta vie de connaître la percée. Au nom de Jésus. Dis Jésus. Vois ma situation. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Merci pour ta résurrection. Jésus. Sans toi, je ne peux rien. Jésus. Sans toi, je ne peux rien. Éternel Dieu, je viens te dire merci pour la percée de mon frère et pour la percée de ma soeur. Il y a aussi opéré de grandes choses. Je vis la délivrance de mon frère et de ma soeur, Seigneur, je suis dans la joie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Je dis cette fois-ci, tu ne plus dans le tombeau.
Cette fois-ci, la puissance de la résurrection a pris place dans ta vie. Ton témoignage, ce matin, pas demain, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Dis, je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.